Au sommaire de cette édition religion au Bénin, les fidèles du ministère Piscine de Bethesda de Paou ont vécu un moment de joie, un moment de réjouissance pour dire merci à l'Éternel. Les fidèles de l'église évangélique de la race des vainqueurs en Côte d'Ivoire, dirigés par le révérend pasteur Yéo Prosper et son épouse, ont vécu un moment particulier ce dimanche 11 janvier dans la commune de Poissy, où un grand programme a été organisé. Les médias ivoiriens et internationaux exerçant en Côte d'Ivoire sont allés présenter les vœux de Nouvel An au président de la République, son Excellence Alassane Ouattara, ce lundi 12 janvier 2015. Au Mexique, affrontement entre proches des 43 disparus et soldats. Madame et monsieur, bienvenue à cette édition d'information. Nous l'ouvrons par la religion avec cette brève. Le prophète Prince Ossé sera à Abidjan pour un grand programme de prière du mercredi 21 janvier au dimanche 25 janvier 2015 pour un grand séminaire des vainqueurs dénommé Onction prophétique. Un séminaire à l'endroit des serviteurs et des appelés de Dieu, notamment pour ceux qui ont un ministère prophétique. Le lieu de ce séminaire, Église évangélique La Bénédiction d'Adjamé de 120 logements, l'émissaire de l'archbishop Nicolas Duncan Williams, le prophète Prince Ossé, est un oint de l'Éternel puissamment utilisé par Dieu dans le domaine prophétique. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions avec encore plus de détails. Comme annoncé dans les titres, au Bénin en religion, les fidèles du ministère Bethesda de Paou, au Bénin, ont vécu un moment de joie, un moment de réjouissance pour dire merci à l'Éternel pour tous ses bienfaits et aussi rentrer dans cette année 2015 sous de meilleurs auspices. L'importance de la prière fervente était le thème exploité par le pasteur Josiane de Souza, fondatrice du ministère Piscine de Bethesda. Suivant ce reportage signé Bénin TV Bénin. La joie était à son sommet ce dimanche. Il s'agit là des fidèles de l'église de la Piscine de Bethesda de Paou, accompagnés de quelques membres du personnel de Bénin TV Bénin. Cette joie s'inscrit dans le cadre des remerciements adressés au Dieu créateur pour la nouvelle année. Hormis les louanges et adorations, les fidèles ont eu droit à la nourriture spirituelle, un message dont le thème est l'importance de la prière fervente. Pour joindre l'acte à la parole, la prédication a fait place à d'intenses moments de prière et d'imposition de mains. L'occasion a été propice pour certains fidèles de rendre témoignage des bienfaits de Jésus dans leur vie. Notons qu'à l'église La Piscine de Bethesda, l'année 2015 a été placée sous le signe d'une année de récolte. Toujours en religion, cette fois-ci au Gabon, le deuxième dimanche de l'année 2015 a été un moment particulier pour les églises chapelles de Port-Gentil au Gabon. L'archevêque Jean-Grégoire Méba a saisi cette occasion pour donner le thème du mois. En ce deuxième dimanche du premier mois de l'année 2015, l'archevêque Jean-Grégoire Méba, surintendant mondial des églises chapelles de vie, a bien voulu visiter les chapelles de Port-Gentil
pour communiquer le thème de ce mois qui est tiré du psaume 11 au chapitre 3 afin de rebâtir les fondements dans l'Église. Suivons. Et quand les fondements sont mauvais, tu périras. Je vais établir les fondements du culte. Cet enseignement va te montrer comment rentrer au culte, ce qu'il faut faire au culte, qu'est-ce que le Seigneur attend de toi pendant le culte. Parce qu'il dit à ton frère, le culte, c'est le lieu où tous tes problèmes trouvent solution. Le culte est un service rendu à Yahvé. Donc le tabernacle, le culte est le service le plus exigeant. Le culte est le service le plus exigeant et le plus dangereux au monde. Il n'y a pas une réunion comme ça. Selon ces principes établis par lui. Car rendu à Yahvé selon ses principes et non selon les nôtres. Est-ce que quelqu'un comprend? Amen. Et tant que tu ne maîtrises pas, le culte ne peut pas te bénir. C'est des choses que vous devez maîtriser. C'est la parole. Tout ce que tu fais pour le Seigneur, tu dois le faire en conformité avec ses exigences. En Côte d'Ivoire, en religion, les fidèles de l'église évangélique La Race des Vainqueurs, en abrégé ERAV, dirigé par le révérend pasteur Yeo Prosper et son épouse, ont vécu un moment particulier ce dimanche 11 janvier 2015 dans la commune de Koumansi. Un grand programme a été organisé par la dite église. Le révérend pasteur Yeo Prosper, président fondateur de l'église évangélique La Race des Vainqueurs, en abrégé ERAV, a rangé en ordre de bataille ses fidèles ce dimanche 11 janvier 2015, car le sacerdoce rentre dans une autre dimension. Son ministère aborde une autre étape dans l'accomplissement de la vision. L'ERAV passe désormais du stade du ministère à celui de l'église. Une vision donnée clairement par le Seigneur à son serviteur, le révérend pasteur Yeo Prosper. À cet effet, un programme spécial a été organisé ce dimanche 11 janvier 2015 dans la commune de Koumassi, où toutes les églises ERAV se sont réunies pour immortaliser ce grand événement. Louange, pas de danse au son de la fanfare ont meublé ce moment de réjouissance. Une occasion bien choisie par le bishop Agadé Albert pour exhorter et bénir le peuple par la prière. Je prie que tu sois le canal pour le réveil. À la suite de ce moment de bénédiction, l'apôtre Akoyi Paul a procédé à la présentation de la vision de l'Église à Christ, suivie d'une exhortation et la prise de la Sainte Seine, particulièrement marquée par la prière pour le nouveau baptisé. Ce programme spécial a pris une allure festive avec la prestation des chantres de l'Éternel, venus apporter leur soutien à l'événement. L'Église évangélique La Race des Vainqueurs rentre dans cette année 2015 sous de meilleurs auspices en vue d'appréhender les grands défis pour la gloire du Tout-Puissant. Que Dieu vous bénisse. Nous terminons en religion avec l'église évangélique du Réveil Agapé qui a procédé à l'ouverture académique des instituts ERACI. Les détails avec Marie-Dominique Gomé. Les églises évangéliques du Réveil Agapé de Côte d'Ivoire ont procédé à la cérémonie d'ouverture des instituts ERACI le 8 janvier dernier à Yopougon, Trois-Rouges. Cette cérémonie a eu comme point essentiel la nomination du directeur des instituts ERACI en la personne du Dr Alfred Essikan. Mais avant, l'équipe ainsi que les objectifs des églises évangéliques du Réveil Agapé ont été présentés aux invités. À cette occasion, l'accent a été mis sur les qualités intrinsèques de chacun des membres. Aux ERACI de la région d'Abidjan, il est le coordinateur principal de cette grande région. Je peux ce matin présenter le révérend Goï Marc
Le tout nouveau directeur des instituts Eurassi s'est dit ravi d'être désigné comme premier dirigeant de ces établissements. Il a aussi et surtout focalisé son intervention sur l'importance de la formation des pasteurs. J'ai pris le Seigneur pour la grâce qui me fait diriger cette prestigieuse école, parce que je crois qu'il est important pour nous, serviteurs de Dieu, d'avoir la connaissance de l'Écriture afin d'encadrer l'Église selon le modèle divin. Un grand homme de Dieu, du nom de Dieu, disait ceci: le jour où vous cessez d'apprendre, vous commencez à briller. Prières et chants ont agrémenté cette belle cérémonie qui s'est achevée par la visite des locaux qui abriteront les cours de l'année académique biblique 2015. Visite clôturée par un partage fraternel. Actualité internationale, les médias ivoiriens internationaux exerçant en Côte d'Ivoire sont allés présenter les vœux du Nouvel An au président de la République, son Excellence Alassane Ouattara, ce lundi 12 janvier 2015. Le chef de l'État a salué le travail qu'abattent les journalistes et réitéré aussi son attachement à la liberté d'expression. Il les a encouragés à accompagner l'État dans la construction de la nouvelle Côte d'Ivoire émergente. C'est pour la 3e année consécutive qu'une telle cérémonie est organisée à la présidence de la République de Côte d'Ivoire, à l'initiative du président Alassane Ouattara. Tous les acteurs des médias ivoiriens et internationaux, journalistes et patrons de presse étaient présents pour souhaiter au président de la République les traditionnels vœux du Nouvel An. Le président Alassane Ouattara, pour qui la liberté est indéniable pour la construction d'un État émergent à l'horizon 2020, la presse joue un rôle important et doit être soutenue. Je suis heureux de recevoir ce matin, car c'est la 3e année consécutive que nous avons cette occasion d'échange au palais de la présidence de la République à l'occasion de la présentation des vœux du Nouvel An. Je voudrais vous remercier très sincèrement pour les vœux que vous venez de formuler à mon endroit à l'égard de mon épouse et de mes collaborateurs. Je voudrais vous féliciter pour les progrès constatés ces dernières années. Et je le dis à je suis un acteur très civil et profond. Et aussi à la télévision, je suis tout particulièrement. Je vois des efforts et je vois des résultats. Pour marquer son attachement à cette liberté de la presse, le chef de l'État a demandé en mémoire des victimes de l'attentat contre Charlie Hebdo qu'on garde une minute de silence. Les journalistes ont offert au président de la République à travers l'UNJCI un tableau du 3e pont d'Abidjan, l'un des ouvrages phares du mandat du président Alassane Ouattara. La Cour constitutionnelle a fixé les dates des élections au Bénin. Ce sera le 26 avril 2015 pour les législatives et le 31 mai 2015 pour les municipales. Au Bénin, les législatives se tiendront le 26 avril et les municipales le 31 mai. C'est la décision rendue publique par la Cour constitutionnelle le 9 janvier dernier. Cette nouvelle donnera un coup d'accélérateur au processus électoral qui a connu un retard, notamment dans la correction de la liste électorale permanente informatisée, l'EPI. Les élections législatives doivent avoir lieu impérativement le 26 avril 2015. Les élections municipales, communales et locales, quant à elles, doivent se tenir le 31 mai 2015. Selon la Cour constitutionnelle, la nouvelle liste électorale devra être mise à la disposition de la Commission électorale nationale autonome au plus tard le 15 janvier. Au cas contraire, l'on fera recours à la liste de 2011. Cette liste de 2011 est l'objet de critiques, de dénonciations et est responsable
en grande partie du conflit sociopolitique qui a opposé et qui oppose encore le pouvoir en place depuis 2011 à une large partie de la classe politique et de la société civile béninoise. Cette liste de 2011, contestée de toutes parts, dont le président de la République lui-même, le jour du vote, a reconnu l'imperfection, ne peut pas objectivement servir aux élections prochaines sans créer des dégâts. Le nouveau Parlement doit être installé le 16 mai prochain au Bénin. Ces derniers mois, l'opposition a beaucoup critiqué le pouvoir sur le retard accusé dans l'organisation de ces élections. Le Bénin devra élire un nouveau président en 2016. Le président Boni Yayi, au pouvoir depuis 2006, promet de ne plus briguer un nouveau mandat. Mais l'opposition se montre toujours réservée. Après avoir sémé la terreur dans le secteur de Baga sur les rives nigérianes du lac Tchad, le groupe islamiste Boko Haram a encore lancé une offensive d'envergure le lundi dernier contre une base militaire à Kolofata dans l'extrême nord du Cameroun. Boko Haram met ses menaces à exécution et exporte sa violence au-delà des frontières du Nigeria. Le groupe islamiste radical a lancé une vaste offensive ce lundi contre une base militaire de Kolofata dans le nord du Cameroun voisin. Cette offensive, qui a fait 143 morts dans les rangs des islamistes selon le gouvernement camerounais, intervient alors que Boko Haram sème la mort et la destruction depuis plusieurs jours à Baga, dans le nord-est du Nigeria. Plusieurs centaines de personnes y auraient été massacrées et plusieurs dizaines de milliers d'autres seraient en fuite. Les attaques dans la ville de Baga, dans l'état de Borno, les 3 et 7 janvier ont déplacé environ 150 000 personnes. Il s'agit d'estimations de l'agence d'urgence de l'état de Borno, car l'accès en toute indépendance à la zone n'est pas possible pour le moment. Il faut donc que ces chiffres soient vérifiés par les Nations Unies, a réagi Jens Lerke, porte-parole du Bureau de coordination des affaires humanitaires de l'ONU. Les exactions attribuées à Boko Haram se sont intensifiées ces derniers mois, le groupe ne reculant devant rien, comme samedi à Maïdougouri, où c'est une fillette d'une dizaine d'années seulement qui a été envoyée se faire exploser dans un marché très fréquenté. Incapable de faire face, l'armée nigériane a appelé ce week-end la communauté internationale à l'aide. Attaque de Boko Haram, l'instance onusienne fustige l'usage des enfants par Boko Haram pour perpétrer ces attaques. Le ciblage délibéré de civils est interdit par le droit international et nous sommes très inquiets par les rapports qu'il y avait des enfants et des personnes âgées parmi les victimes. Les tueries des marchés à Maiduguri, également dans l'état de Borno, et à Potiskum dans l'état de Yobe, sont particulièrement choquantes étant donné que des filles, peut-être aussi jeunes que 10 ans, ont été forcées de commettre l'attentat. L'utilisation d'enfants pour faire exploser des bombes n'est non seulement moralement répudiant, mais constitue une forme flagrante de l'exploitation des enfants en droit international. Tous les députés et ministres ont entonné le mardi dernier à l'Assemblée nationale française la Marseillaise lors de la séance d'hommage aux 17 victimes des attentats de Paris la semaine dernière. Collègues, je vous invite à présent, à la mémoire des 17 victimes de la barbarie, à observer une minute de silence. Arrivé contre nous de la tyrannie, l'étendard sanglant élevé, l'étendard sanglant élevé, entendez-vous dans nos campagnes mugissent et féroces. Oui, la France est en guerre contre le terrorisme, le djihadisme et l'islamisme radical. Il faut aller plus loin. Et j'ai demandé au ministre de l'Intérieur de m'adresser dans les 8 jours des propositions de renforcement. Elles devront notamment concerner Internet et les réseaux sociaux qui sont plus que jamais utilisés pour l'embraguinement, la mise en contact et l'acquisition de techniques permettant de passer à l'acte. Au cours de l'année, nous lancerons également la surveillance des déplacements aériens des personnes suspectes d'activités criminelles.
c'est le système PNR. La plateforme de contrôle française sera opérationnelle. En Ukraine, 12 civils ont été tués lors d'un bombardement contre un barrage de l'armée ukrainienne qui a frappé un bus dans l'est séparatiste pro-russe dans l'attaque la plus meurtrière depuis la trêve du 9 décembre 2014. Les terroristes de la République populaire autoproclamée de Donetsk ont tiré avec des roquettes sur un autobus où se trouvaient des civils. Ce ne sont pas des humains. Pour eux, la seule chose qui est sacrée est ce rouble qui n'a même plus de valeur. Ils ont tué intentionnellement 10 habitants pacifiques. Demain, je signe un décret sur la mobilisation générale. Je suis sûr que le peuple ukrainien soutiendra cette décision. En raison de cette attaque terroriste, nous sommes obligés de restreindre davantage les passages au niveau de la ligne nous séparant des territoires du Donbass sous contrôle des rebelles. Les séparatistes savaient très bien qu'il n'y avait pas de militaires à ce point de passage, qu'il n'y avait pas de tanks ou d'équipements militaires. Ici, c'est un lieu de contrôle des habitants qui entrent ou qui sortent de Donetsk. Seuls des autobus transportant des civils ou des voitures avec des civils passent par ce poste de contrôle. Les séparatistes le savaient très bien. Terminons cette édition d'information par le Mexique. Des proches des 43 étudiants mexicains disparus s'en sont pris à une base militaire de la ville où leur trace a été perdue, prouvant ainsi une riposte des soldats avec des gaz lacrymogènes. L'idée était de se rassembler devant le quartier général du 27e bataillon avec l'intention d'exiger la restitution des 43 étudiants vivants, parce que nous savons que ce sont les militaires qui ont participé aux crimes du 26 et 27 septembre, mais nous ne nous attendions pas à une telle réponse, parce que nous croyons qu'on pourrait avoir un dialogue avec les autorités de ce bataillon. Mais vous êtes témoins qu'après avoir essayé d'entrer, ils ont envoyé la police militaire pour nous réprimer, et ils continuent à tirer sur nous alors qu'on tente de se retirer. Dans une réunion de l'Assemblée nationale populaire, les parents, nous les parents des victimes, nous avons proposé des activités parce que le gouvernement fédéral et toute la structure n'a rien fait pour nous rendre en vie nos enfants. Cela fait 4 mois qu'on se démène sans résultat, alors que le gouvernement fédéral s'est engagé à faire toute la lumière et à nous rendre les étudiants en vie. Madame et monsieur, ici prend fin cette édition d'information. J'ai été très heureux d'être en votre compagnie. Bonne suite de programme sur le Blessing Channel. Que Dieu vous bénisse à demain.